L'histoire commence lorsqu'un jeune garçon nommé Minato construit un sanctuaire avec son grand-père. Il dépose des bonbons sur l'étagère, et Minato est choqué quand quelque chose les prend. Minato voit qu'il s'agit d'une petite fille, et elle disparaît mystérieusement. Minato est horrifié, et son grand-père est juste content que Minato soit enfin capable de les voir. D'après ce que grand-père peut dire, Minato ne peut voir que les bons esprits. Il explique que ce que Minato voit s'appelle l'esprit de la maison. La petite fille vit dans cette maison depuis encore plus longtemps que lui. Il dit à Minato d'être généreux et de la laisser prendre des collations chaque fois qu'elle le souhaite. Il explique que Minato peut voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Cela pourrait lui causer quelques problèmes, mais il viendra un moment où son pouvoir l'aidera. Des années plus tard, Minato arrive dans sa nouvelle maison. Il y a un étrange pouvoir autour d'elle, et Minato se demande s'il voit des choses. Dès qu'il touche le portail, le pouvoir semble se disperser. Le papier avec ses indications s'envole et atterrit sur un sanctuaire dans la forêt. Un pouvoir jaillit du sanctuaire, et un œil mystérieux s'ouvre. Minato est émerveillé par la taille de sa nouvelle maison, mais il devine qu'elle a besoin d'un peu d'attention. Pendant qu'il nettoie la maison, Minato parle avec sa mère de la façon dont il a obtenu cet endroit. Un parent éloigné l'a construit pour sa retraite, mais il est décédé. Personne n'a vécu ici depuis 2 ans, et Minato ne peut que se demander pourquoi personne n'a essayé de l'acheter. Elle explique que quelques personnes sont venues voir la maison, mais quelque chose les a fait changer d'avis. Minato se demande si la maison est maudite, et nous voyons que le brouillard mystérieux regarde ce que Minato écrit. Dehors, Minato trouve des fleurs par terre. Il se demande qui les a mises là, et il remarque quelque chose d'étrange dans les buissons. Le lendemain, Minato remercie un jardinier d'avoir arrangé son jardin. Minato explique qu'il ne restera pas longtemps, donc il ne veut pas trop changer les choses. Juste à ce moment, le brouillard mystérieux plane au-dessus du jardinier, et il ressent un peu de douleur. Un des mémos de Minato s'envole sur le bras du jardinier, et la douleur disparaît. Minato a remarqué quelque chose d'étrange car ses écrits disparaissent sans cesse. Un jour plus tard, Minato trouve que quelqu'un a laissé des bails par terre dans son jardin. Il aperçoit une créature mystérieuse, et il repense à l'époque où il a vu l'esprit de la maison étant enfant. La petite fille avait l'habitude de lui laisser des cadeaux exactement comme ça, alors Minato réalise ce qui se passe. Il apprécie ce que ce nouvel esprit fait, alors il part chercher un cadeau de remerciement. Minato prépare toute une offrande, et l'esprit se révèle enfin. Minato se demande si c'est un chien géant, et l'esprit dit qu'il va maintenant entrer dans la maison. Minato est choqué car il n'a jamais entendu un chien parler avant. L'esprit dit que ce n'est pas un chien, et son nom est Yamagami. C'est un dieu de la montagne voisine, et Minato se demande si c'est lui qui lui a apporté des cadeaux. Minato lui montre ce qu'il a acheté pour lui rendre l'appareil, alors Yamagami se régale. Yamagami dit que la viande est grasse, mais qu'elle est quand même très bonne. Minato lui offre du saké pour se nettoyer le palais, mais Yamagami explique qu'il n'est pas encore à pleine puissance. Il ne pourra pas supporter l'alcool, donc l'eau fera l'affaire. Yamagami dit que Minato lui a sauvé la vie, mais Minato ne comprend pas pourquoi. Yamagami explique que c'est parce qu'il a exorcisé un mal dans les montagnes. Pendant que Yamagami était affaibli, un certain mal a causé beaucoup de problèmes. Yamagami s'est beaucoup amusé à le voir être anéanti par Minato. Minato dit qu'il n'a rien fait, alors Yamagami explique ce qui se passe. Il s'avère que l'écriture de Minato exorcise le mal. Juste à ce moment, le jardinier revient car il a oublié un de ses outils. Minato essaie désespérément de cacher Yamagami, mais Yamagami explique que Minato est la seule personne qui peut le voir. Pendant que Yamagami savoure plus d'eau pétillante, Minato se demande pourquoi son écriture a autant de pouvoir. Yamagami n'est pas sûr, et il se demande si quelqu'un a déjà complimenté son écriture avant. Minato explique que cela n'est arrivé qu'une fois, quand il était enfant. Il a gravé le nom de sa famille sur une plaque, et son père lui a permis de l'exposer. Un jour, un client mystérieux est venu, et il l'a tout de suite remarqué. Il n'arrivait pas à croire que Minato l'avait faite, et il a dit qu'il ne devrait jamais l'enlever. Il a même recommandé à Minato d'en faire une autre pour qu'il puisse en avoir une chez lui. Ce gars était vraiment impressionné, et il a proposé de payer Minato s'il en faisait une pour lui. Depuis lors, fabriquer des plaques pour la maison de sa famille est devenu le hobby de Minato. Bien sûr, Minato en a même fait quelques-unes pour sa nouvelle maison, alors Yamagami dit qu'il devrait les installer. Il en met une sur la porte d'entrée et une sur la porte de derrière, et cela crée une barrière autour de la maison. Minato n'a jamais vu cela auparavant, et Yamagami explique que les mauvaises choses ne peuvent même plus s'approcher de cette maison. Minato se demande si son écriture est vraiment si puissante, et Yamagami dit que son pouvoir est rare. Si Minato en prend conscience et le perfectionne, il obtiendra un grand pouvoir. Quelques jours plus tard, Yamagami revient, et Minato lui donne des bonbons. Juste à ce moment, Yamagami commence à briller, et il dit que c'est grâce à Minato. Minato lui a témoigné un grand respect, et c'est ce qui le fait briller. Minato le remercie respectueusement d'être venu chez lui, et Yamagami commence à briller encore plus fort. La lumière devient aveuglante,
alors Minato doit lui demander de la baisser un peu. Ailleurs, des esprits maléfiques attaquent un homme pendant qu'il prononce quelques mots. Il libère son pouvoir, et cela envoie les esprits voler à l'extérieur du bâtiment. L'assistant de l'homme dit que c'est une mauvaise nouvelle car l'un des esprits s'est échappé à l'extérieur. L'homme, nommé Arima, déclare qu'il va s'en occuper, et il poursuit l'esprit. Il y a un quartier commerçant plus loin, alors Arima dit qu'il doit exorciser l'esprit immédiatement. Juste à ce moment, Arima est horrifié car l'esprit se dirige droit vers un civil. C'est Minato, et l'esprit maléfique lui rentre dedans. L'esprit est anéanti, et Arima ne peut pas comprendre ce qu'il vient de voir. C'était un esprit maléfique incroyablement puissant, et il a été éliminé en un clin d'œil. Quelque chose de bizarre tombe de Minato, mais personne ne le voit. Arima se demande si Minato va bien, mais Minato est contrarié pour autre chose, son écriture a encore disparu, c'est ce qu'il avait noté pour acheter afin de ne pas oublier. Il essaie de se souvenir d'une des choses qu'il avait écrites, et il la décrit comme quelque chose qu'on doit remplacer une fois par semaine. Après quelques indices supplémentaires, Arima, toujours surpris, devine qu'il parle de sac poubelle. Arima lui indique le magasin où il peut en acheter, alors Minato part. Arima se demande qui était ce gars, et la chose qui est tombée de Minato s'éloigne en roulant. De retour à la maison, Yamagami est assis dans le jardin et utilise une sorte de pouvoir. Minato va dans le jardin, et il est choqué de découvrir qu'il a complètement été transformé. Yamagami dit que ce n'était pas un gros problème pour un dieu de la montagne comme lui. Minato n'avait aucune idée que Yamagami pouvait faire quelque chose comme ça, et il est surpris de voir qu'il y a quelque chose de différent chez son nouvel ami. Yamagami a rapetissé, et il explique que c'est parce qu'il a utilisé son pouvoir. Ce n'est que temporaire, cependant, et il va bientôt retrouver sa taille normale. Quelques jours plus tard, Minato dit que Yamagami n'est pas venu depuis un moment. Il espère qu'il va bien, et il est déçu quand la chose dans son jardin n'est qu'un écureuil. Il se demande si quelque chose est arrivé, mais Yamagami sort de nulle part et lui dit de ne pas s'inquiéter. Minato est choqué, cependant, quand il voit que le dieu de la montagne est devenu encore plus petit. Minato se demande combien de pouvoir il a utilisé pour finir ainsi, mais c'était en fait autre chose. D'autres esprits apparaissent, et Minato se demande si ce sont les enfants de Yamagami. Yamagami révèle que ce sont en fait ses sbires, appelés Martins. Yamagami s'est divisé pour pouvoir les créer. Leurs noms sont Tarik, Atsuji et Siri. Minato leur offre une délicieuse collation, et ils se régalent tous. C'est la chose la plus délicieuse qu'il n'ait jamais goûtée, mais Yamagami fait remarquer que c'est seulement parce qu'ils viennent de naître. Quelques heures plus tard, Minato est stupéfait quand Yamagami retrouve déjà sa taille normale. Juste à ce moment, Yamagami dit que Minato a un visiteur à son portail. C'est Arima, et il est stupéfait car il peut sentir quelque chose d'extraordinaire émanant de la maison de Minato. Il a du mal à comprendre ce qui se passe, et il se demande si c'est une sorte de terrain sacré. Minato l'invite à l'intérieur, et Arima ne perd pas de temps. Il demande directement à Minato si c'est son pouvoir qui a exorcisé l'esprit maléfique l'autre jour. Minato n'a même pas réalisé que c'était arrivé, mais cela a du sens. Arima explique que ces derniers temps, les esprits maléfiques gênants sont en augmentation. Les personnes capables de les exorciser sont rares de base, et il n'y en a pas assez pour combattre les esprits. C'est pourquoi Arima veut acheter des talismans à Minato. Minato ne sait même pas ce que c'est, et Yamagami explique qu'il s'agit de papier avec l'écriture de Minato dessus. Arima regarde Minato étrangement, alors Yamagami explique qu'il ne peut pas le voir non plus. Minato ne pense pas que son petit carnet soit important, et il explique que ce n'est que sa liste de courses. Arima est stupéfait car ce papier est ce qui a vaincu l'esprit maléfique que 3 exorcistes puissants ne pouvaient pas combattre. En fin de compte, cet esprit puissant a été exorcisé par un amateur avec une liste de courses. Minato dit qu'il peut écrire quelque chose pour lui, et Arima se demande ce qu'il va écrire. Il est alors stupéfait quand Minato écrit juste une autre liste de courses. Il est encore plus surpris quand il voit la lueur verte émanant de l'écriture de Minato. Cela n'a aucun sens car une personne ordinaire écrivant une liste de bonbons ne devrait pas avoir autant de pouvoir. Minato réalise qu'il s'est soudainement fatigué, et Yamagami explique que c'est parce qu'il vient d'utiliser son pouvoir. Minato s'excuse auprès de Arima car c'est tout ce qu'il peut faire, mais Arima dit que c'est plus que suffisant. Arima lui donne une liasse de billets, mais Minato ne peut pas l'accepter. Le carnet ne coûtait que 100 yens, et il n'a utilisé qu'une seule feuille. Arima dit que ça en vaut la peine, et qu'au contraire, il ne paie pas assez. Ça vaut beaucoup plus, alors Arima promet qu'il apportera le reste de l'argent plus tard. Minato refuse encore, mais Arima insiste. Minato n'a pas le choix, alors il prend l'argent et remercie Arima. Notre héros se sent un peu coupable, alors il dessine un pentagramme sur la main d'Arima. Il pense que cela pourrait aider, et Arima reste stupéfait. Juste à ce moment, Arima reçoit un appel, et une fille dit qu'ils ont désespérément besoin de son aide. Ils ont rencontré un esprit maléfique puissant, et Arima arrive pour aider. Les autres lui disent de ne pas être imprudent car même lui ne peut pas exorciser un mal de cette taille.
L'être se précipite pour l'attaquer, et tout le monde est stupéfait quand il est déchiqueté. Harima n'a même rien fait, tout cela grâce au pentagramme que Minato a dessiné. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.